Bonjour, dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice qui donc propose un circuit dans lequel il y a une association de générateurs, soit en série ou en opposition. On va appliquer la loi de Pouillet. Donc l'énoncé de l'exercice que vous pouvez trouver en bas de la vidéo sous forme PDF. Donc un circuit électrique est formé de deux générateurs de force électromotrice inconnue E1 et de résistance interne R1 est égal à 3 ohms. Un générateur G2 de la même façon E2 est inconnu, R2 égale 1 ohm. Un ampèremètre pour mesurer l'intensité. Un résisteur de résistance R égale à 4 ohms et un voltmètre aux bornes du résisteur. Si les deux générateurs G1 et G2 sont associés en série, cet ampèremètre-là va indiquer une valeur de 2 ampères. Mais si, dans une deuxième expérience, si les mêmes générateurs sont associés en opposition, c'est-à-dire reliés en série avec des bornes de même signe, c'est-à-dire par exemple les deux bornes négatives sont reliées, donc l'une à l'autre. Donc dans ce cas-là, le voltmètre relié aux bornes du résisteur va indiquer la tension aux bornes du résisteur 2 volts. La première question, préciser sur le circuit le sens du courant dans chaque circuit et en déduire que E1 est supérieur à E2. Donc ici, normalement pour le premier circuit, il n'y a pas de problème puisque les deux générateurs sont associés en série. Donc le courant va sortir de la borne positive s'il y a seulement le générateur G1 ou le générateur G2. Dans tous les cas, ça va être dirigé donc en haut vers la gauche. Donc ici, comme correction, on peut dire que si les générateurs sont associés en série, l'ampèremètre donc indique la valeur de 2 ampères. Et on va dire ici que dans la première expérience, les deux générateurs sont associés en série. Donc il n'y a pas de problème pour le sens du courant qui va sortir de la borne positive du deuxième générateur ou du premier générateur, suivant que E1 est supérieur à E2 ou l'inverse. Peut-être le problème, c'est que lorsque les deux générateurs sont associés en opposition. On ne connaît pas est-ce que le courant va sortir du premier générateur ou du deuxième générateur. Donc ça dépend est-ce que E1 est supérieur à E2 ou l'inverse. Donc ici, pour sortir de ce problème-là, on a la donnée IDF égale à 2 volts, puisque IDF, la tension aux bornes du résisteur est positive. Donc on peut déduire que le courant, puisque c'est un récepteur, le résisteur, donc le courant va traverser ce résisteur-là du point D vers le point F, c'est-à-dire le sens de la flèche de la tension est contraire au sens de la flèche de l'intensité, puisqu'il s'agit d'une tension positive. Et de cette façon-là, si on connaît le sens du courant, donc nécessairement ce courant-là va sortir du premier générateur. Puisque G2 va donner, s'il va agir seul, normalement G2, il va faire sortir un courant qui est dirigé vers la gauche, c'est-à-dire de F vers D pour le résisteur. Mais puisque IDF est positif, donc le sens du courant, l'intensité est l'inverse. Et de cette façon-là, le courant est imposé par G1. Et puisque le courant est imposé par G1, on peut dire que la force électromotrice E1 est supérieure à la force électromotrice du deuxième générateur. La question suivante. Quelle est la valeur affichée par le voltmètre pour la première expérience? C'est-à-dire ici, pour la première expérience, lorsque cet ampèremètre-là indique 2 ampères, donc on peut dire que le voltmètre va indiquer la tension aux bornes du résisteur. Donc ici, le voltmètre affiche la tension aux bornes du résisteur, c'est-à-dire IR égale R fois I, avec R égale à 4 ohms, 4 fois 2 égale à 8 volts. Pour la question suivante, quelle est la valeur affichée par l'ampèremètre pour la deuxième expérience? C'est-à-dire lorsque les deux, donc ici, générateurs sont associés en opposition. On connaît maintenant la valeur affichée par le voltmètre, 2 volts. Et puisque la tension aux bornes du résisteur est égale à 2 volts, on connaît la résistance. Donc il est assez facile de déduire l'intensité qui traverse ce circuit-là. C'est-à-dire en divisant cette tension-là
par la valeur de la résistance qui est donnée 4 ohms. Donc 2 volts sur 4, ça va être égal à 0,5 ampères, 500 milliampères. La dernière question, on veut savoir les valeurs des forces électromotrices E1 et E2. Il suffit ici d'appliquer la loi de Pouillet, c'est-à-dire pour le premier circuit, puisqu'on a deux générateurs en série, donc l'intensité qui traverse ce circuit-là va être la somme des forces électromotrices, c'est-à-dire E1 plus E2, sur la somme des résistances, c'est-à-dire R1 plus R2 plus grand R. Alors que dans le deuxième circuit, puisque on a connu déjà que E1 est supérieur à E2, donc l'intensité qui traverse ce circuit-là, qui est déjà calculée, c'est-à-dire 0,5 ampères, elle est égale à E1 moins E2, puisque E1 est supérieur à E2, sur la somme des résistances, c'est-à-dire 3 plus 1 plus 4, 8 ohms. Donc de cette façon-là, on a deux relations, c'est-à-dire I1 égale E1 plus E2 sur la somme des résistances égale 2 ampères. Donc on peut dire que E1 plus E2 égale à 2 ampères fois la somme des résistances, c'est-à-dire 2 fois 8 égale à 16 volts. Et d'autre part, E1 moins E2, puisqu'il y a une association en opposition, il faut faire la différence. L'autre générateur va jouer le rôle d'un récepteur actif. C'est comme si on a un moteur ou un électrolyseur. Donc E1 moins E2 sur la somme des résistances, qui est la même qu'on a utilisée pour le premier circuit, c'est-à-dire 8 ohms, ça va être égal à 0,5 ampères. Donc E1 moins E2 égale 0,5 fois la somme des résistances. 0,5 fois 8 égale à 4. Donc ici, on a deux équations, deux inconnues. La somme égale à 16, la différence égale à 4. Il suffit de faire par exemple la somme ou la différence pour se débarrasser soit de E2, soit de E1. Par exemple, si on va faire la somme de la relation A et B, donc E1 plus E2 plus E1 moins E2 égale à 2 fois E1, c'est-à-dire 16 plus 4 égale à 20, puisque 2 E1 égale à 20, donc E1 égale à 10. Puis, donc, on va déduire la valeur de E1. Puisque la somme c'est 16, on connaît E1, donc E2 égale à 16 moins 10 égale à 6 volts. On peut retrouver E2 en faisant la différence, c'est-à-dire, si on fait la relation A moins la relation B, ça va être E1 moins E1, c'est-à-dire 0, E2 moins E2, c'est-à-dire 2 fois E2 égale à 16 moins 4 égale à 12 volts. Puisque 2 fois E2 égale à 12 volts, donc E2 égale à la moitié de 12, c'est-à-dire 6 volts. Donc on a retrouvé que E2 égale à 6 volts. Et par suite, on peut encore trouver E1 égale à 10, puisque la somme c'est 16 volts. Merci.